je veux être une reine. Déclarer sa souveraineté et affirmer sa liberté, pardon. Donc, déclarer sa souveraineté et affirmer sa liberté. Très bien. Peindre les roses en rouge. Dissimuler ses erreurs. Regret, nostalgie, idéaliser le passé et craindre d'avoir commis une erreur. D'accord. Et ouvrez la marche, soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Bon, pour moi, là, dans les messages qui sont tombés, il y a deux personnes différentes. Hein. Il y a vous d'un côté et d'un autre côté, une autre personne qui est dans les erreurs, dans les regrets, ouais, là, dans ce tirage, je peux avoir vraiment quelqu'un qui regrette ses choix pendant que vous, vous avez ouvert la marche, c'est-à-dire vous êtes parti. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir avec le tarot Illuminati de quoi il s'agit. Bon, déjà, ça commence fort. Pardon. Déjà, les premières cartes... Ouf, bon, alors je vous confirme. Là, clairement, on nous parle de séparation. Là, clair, net, précis, après une situation bloquée, quelque chose qui n'avançait pas, vous êtes mise ou mis en mode retrait, en mode ermite. Il y a des choses qui ont été révélées, des choses qui se sont effondrées. Donc là, plus clair que ça, c'est pas possible. Donc effectivement, on nous parle de séparation, peut-être de séparation vis-à-vis de quelqu'un et de diable. Wow. Ah ouais. Bon, quelqu'un qui a clairement, c'est clair, net, précis, vous avez quitté des énergies toxiques. Hein. Vous aviez quitté un environnement là qui non seulement ne vous apportait plus, mais en plus qui vous empêchait d'avancer. Là, c'est clair, net, précis. Alors, après, on va voir si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur, parce que ça peut être possible aussi. On va voir. En tout cas, je pense que de toute façon, là, ce tirage concerne des couples qui sont séparés, des couples pour qui, qui ne communiquent plus, hein, et pour qui des choses se sont effondrées. Peut-être justement des illusions, en tout cas des couples aussi. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Des couples dont l'entourage ne voulait pas qu'ils soient ensemble, mais là j'ai vraiment une émotion autour de vous, il y avait le diable, hein, mais là c'est clair, net, précis, vous voyez, là c'est waouh. Donc vous, ces blocages dus au diable, c'est-à-dire ces blocages dus à des énergies tierces, bloquantes. Alors des énergies tierces, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des hésitations de la part de votre autre, ça peut être des peurs, c'est souvent des peurs d'ailleurs, hein. Les énergies tierces, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous, tout ce qui était stagnation et toxique, c'est mort en fait. Vous avez laissé tomber. Ça a été assez brutal, hein. Pour moi, c'est quelque chose d'assez brutal qui est survenu. Alors, ce que je sens aussi, là, c'est que, certes, il y a une séparation, mais peut-être il y a des choses, là, qui sont en train de se passer chez votre autre. Et des choses qui sont en train d'être révélées. Et franchement, c'est quelqu'un aussi qui peut se sentir très, très seul et qui se rend compte, en fait, qu'il ou elle a fait confiance au diable. Ça aussi, c'est possible, vous voyez, et qui se sent bloqué. Quelqu'un quand même, je vais mettre une autre carte quand même sur les regrets. C'est quelqu'un de toute façon qui est dans l'ego, quelqu'un qui refuse d'admettre ses erreurs, mais là qui commence à se rendre compte des choses, à mon avis. Hein. Alors, sur regret, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, 10 de baguette et la mort. Bon, regret sur quelqu'un, regret de quelqu'un qui est en train de terminer un cycle. Et là, on nous parle de cycle définitif. Hein. De toute façon, si vous êtes séparés, que la personne a fait un choix entre vous et des énergies tierces, on va dire ça comme ça,
De toute façon, il y a tout qui va s'effondrer pour cette personne. Vous voyez, là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ici, 10 de bâton et la mort. C'est quelqu'un qui, de toute façon, de facto, va se retrouver seul. Voilà. Parce que cette personne a fait les mauvais choix. Donc, de toute façon, ce qui ne doit plus être ne sera plus. C'est quelqu'un qui avait déjà... qui a refusé de prendre les bonnes décisions, qui n'a pas fait les choses comme il ou elle aurait dû les faire. Ben, résultat des courses, de toute façon, c'est quelqu'un qui est voué à perdre parce que c'est quelqu'un de toute façon qui s'accroche à des choses vraiment, qui s'accroche au diable, quoi. C'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable. Enfin, c'est imagé, évidemment, mais c'est un peu ça quand même, hein, je veux dire. Quelqu'un qui vraiment... mais pourtant, je ressens pas le diable chez cette personne. Vous voyez le truc? Je vois pas quelqu'un. Cette personne-là, elle est pas forcément toxique. Mais par contre, autour de cette personne, mais c'est quelqu'un qui est comme, ouais, son côté toxique, c'est de vouloir toujours garder le contrôle sur tout le monde. Mais ça, il ou elle va se casser la figure, hein. Ça, c'est dans ce tirage, c'est clair et net. Ici, nous avons le 2 de coupe. Waouh, c'est magnifique. Et la force. Le 2 de coupe, c'est l'union. C'est quelqu'un là qui est en retrait et qui a toujours l'espoir de s'unir à vous, hein. C'est vraiment très beau. C'est quelqu'un, là, on voit qu'il y a des sentiments partagés. Et vous voyez ici, on a le caducée sur le lien. J'ai l'impression que le lien est en train de guérir entre vous, voyez. Et ici, la force. Quand on parlait de guérison, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Ouais, pour qui tout s'est effondré, c'est quelqu'un dont vous êtes séparés, mais c'est quelqu'un qui pense à vous et qui reprend des forces. C'est très joli ça. En tout cas, vous êtes aussi une personne qui reprenait des forces et qui pensait à vous. Ça, c'est le côté très positif, c'est-à-dire vous apparaissez en tant que reine, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, vous avez pris la décision justement de vous éloigner de tout ce qui ne convient plus. Donc ça, c'est très important. Ici, on a le 2 d'épée. Donc pour moi, c'est cette personne qui encore ne sait pas dans quelle direction, mais bon, c'est une période de choix, le 2 d'épée. Hein. Mais c'est cette personne qui ne sait pas dans quelle direction aller. J'ai envie de vous dire, c'est vous aussi, parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Sauf que vous, si c'est vous, regardez. Waouh, princesse de Pentacle. Si c'est vous, vous avez à cœur de vous construire. Vous avez à cœur quand même de sortir de tout ce qui est négatif. Vous l'avez déjà fait et franchement, non, oui, je pense que c'est vous ça. Parce que là, on a l'as de bâton. Vous avez le succès, vous vous dirigez direct vers le succès. C'est-à-dire que à la suite de cette séparation douloureuse, de toute façon, vous avez, même si c'était difficile de faire un choix, même si c'était peut-être difficile, sûrement difficile de quitter une situation, mais ce que vous voulez, vous voyez, c'est être cette princesse de Pentacle, c'est-à-dire recommencer à rayonner. Vous vous êtes libéré de vos chaînes, hein, clairement. Et ça, c'est très, très positif. Et vous décidez d'aller de l'avant dans tous les domaines de votre vie. Vous avez aussi la princesse de Pentacle. Il y a peut-être des, comment dire, des bonnes nouvelles là qui arrivent au niveau matériel. Des rentrées d'argent, des choses comme ça, des choses qui vont vous alléger financièrement parlant. Donc, c'est plutôt du très bon. Ici, ouais, 7 de baguettes. Ok. Roi de coupe et 4 d'épée. Bon. Là, le 7 de baguette, j'ai quelqu'un là qui veut en finir avec tout ce qui ne va pas dans sa vie. Donc, je pense que c'est plutôt votre autre parce que vous, on voit que vous en avez terminé. Que vous êtes sorti de cette situation. Là, dans ce tirage, il y a quelqu'un d'autre, justement, qui veut arrêter, qui veut partir, mais quelqu'un qui se bat encore. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de...
c'est encore quelqu'un, voilà, qui combat, quelqu'un qui se débat, quelqu'un, et franchement, quelqu'un qui se débat, quelqu'un qui a énormément de sentiments. On voit que c'est un homme de cœur, hein. Roi de coupe, et puis c'est aussi la vérité. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un de généreux, quelqu'un, mais là, j'ai quelqu'un qui est vraiment très clairement attaché à vous. Mais quelqu'un qui se débat, mais quelqu'un qui se sent épuisé. Voilà, en 4 d'épée. Mais le 4 d'épée, c'est aussi quelqu'un, vous voyez, ici, j'ai cet homme sur son lit, mais j'ai un homme qui prie. J'ai un homme qui reprend des forces et qui est en train de... On me parle de renaissance, peut-être de, vous voyez, une certaine... Alors, je vais loin dans ce que je dis, mais j'ai la résurrection, c'est dans le sens où transformation totale. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui est sur le point de transformer sa vie, parce que c'est un roi de coupe, parce que c'est quelqu'un aussi qui veut être juste dans les sentiments, et c'est quelqu'un qui veut s'autoriser à ressentir ce qu'il ressent. Ici, j'ai la roue, ça c'est magnifique. Alors ça c'est pour vous deux, hein. La roue de la fortune, c'est-à-dire là les choses sont en train de tourner dans le bon sens. Vous de toute façon par votre positionnement vous avez repris le pouvoir et on vous dit vous ouvrez la marche. Vous êtes allé vers votre destin. Voilà. Vous avez fait confiance. Vous êtes fait confiance en fait en vous disant mais de toute façon je prends une décision et je sais que tout ira bien. Quelle que soit l'issue, je sais que tout ira bien. Vous avez la foi, vous avancez et vous faites les choses de façon, j'ai envie de dire, un pas après l'autre. Voilà, vous précipitez rien. Et donc les choses s'enchaînent, vous voyez, vous apparaissez en princesse de Pentacle, c'est ça, même sur le plan matériel, etc., même si vous aviez des difficultés, hop, vous dites non mais c'est bon, ça va le faire, ça va se remettre en place, et c'est ce qui se passe. Donc la roue de la fortune, le 4 de Pentacle, ouais, 4 de Pentacle, hein, c'est quelqu'un qui est en train d'asseoir sa situation. Là j'ai quelqu'un ouais, qui commence à récolter ce qu'il a semé, vous voyez? Waouh! Et le 10 de Pentacle. De toute façon, alors là, j'ai l'impression que les deux dans ce tirage, que vous le sachiez ou pas, d'ailleurs, les deux veulent une stabilité. Le 10 de Pentacle, c'est la stabilité dans la famille, la stabilité dans le foyer, la stabilité matérielle, la stabilité, voilà. Et ces deux personnes-là veulent la stabilité. Et on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place pour y arriver. Donc c'est très très beau. Ici, j'ai la Lune. Donc, de toute façon, là, j'ai une notion de deux personnes qui sont extrêmement reliées. Deux personnes qui peuvent rêver l'une de l'autre. Deux personnes qui sont sans arrêt connectés. Là, j'ai un lien d'âme, hein, c'est ce que je ressens. J'ai quelqu'un et deux personnes qui se manquent. Ça, c'est... vous voyez, j'ai les loups, alors c'est rigolo parce que j'ai eu un tirage, parce que moi aussi, je suis des guidances sur Internet. Et j'ai eu un tirage qui m'est arrivé la dernière fois. Et c'était quoi le titre? Votre autre hurle son amour pour vous. Donc ça m'a fait sourire en fait. Et ici, on a les loups. Vous voyez, c'est ça en fait. J'ai quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Bon, je vous dis pas qu'il va hurler à la lune, hein, mais je vous dis que vous manquez beaucoup à cette personne. Et j'ai le sentiment que de toute façon, c'est réciproque. Voilà. Alors ici, nous avons le 7 de coupe. Ça, cette carte, elle est magique. Le 7 de coupe, c'est le champ des possibles est encore ouvert. Et là, vraiment, dans tous les domaines. Et vraiment, on a la carte du jugement. Alors là, le jugement, c'est... J'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de supérieur à tout ça. Mais vous le savez en plus. Ici, donc, on a le jugement. Donc, on a un ange là qui souffle dans sa trompette. Pour moi, le jugement, c'est... Ce qui est écrit est écrit. Il y a des choses dans la vie qui nous échappent. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler.
Et là, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'au-delà. Et j'ai envie de dire, vous vous abandonnez complètement à ça. Et vous savez aussi que vous devez marcher en connexion avec tout, avec l'univers, avec les anges, avec ce que vous ressentez, parce que la lune, c'est aussi la carte de vos intuitions. Et donc, voilà, vous suivez vos intuitions, vous suivez les signes que l'on vous envoie. Ça peut être les signes, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une plume que vous voyez dans un endroit improbable et qui vous dit simplement, ben, vous pouvez faire des demandes à vos anges, à l'univers, au divin, on est là pour vous. Ça peut être, vous posez une question et dans une conversation lambda ou lorsque vous allumez votre télé, ben, il semble que vous ayez la réponse à votre question. Vous voyez les signes de l'univers, ça se manifeste vraiment de plein de façons. Donc ça peut être à un moment donné, oui, allumer votre télévision et puis tomber par hasard, lol, sur un film qui vous ramène à votre vie, à votre histoire. Donc vraiment, vous êtes quelqu'un, vous savez ça, vous faites confiance aux signes. Votre autre peut-être pas, mais en tout cas, vous, oui, vous savez qu'il y a quelque chose qui, qui est au-delà, quelque chose qui vous échappe et vous faites confiance. Vous faites confiance tout en prenant les décisions, puisque regardez là, reine de baguette. Donc reine de baguette, c'est-à-dire la reine de bâton. Alors, vous faites confiance, oui, mais vous n'êtes pas sans agir. Ici, quand même, on a le 8 de Pentacle, et c'est en forgeron qu'on devient forgeron. Donc 8 de Pentacle. Si aussi vous avez des choix qui se présentent, vous faites du concret. Vous attendez pas que ça arrive. Voyez, vous êtes quand même quelqu'un de très... Vous passez à l'action, quoi. Vous vous laissez pas aller. Ici, nous avons le 5 d'épée. Ouais, là, vous restez pas dans vos blessures. Certes, vous avez été trahi, en tout cas, vous êtes senti trahi. Certes, il y a des épreuves à passer, mais bon, on avance, quoi. Quoi qu'il arrive, on avance. Ici, j'ai le 9 de baguette. J'ai l'étoile et j'ai le 3 de coupe. Ça, c'est magnifique. Donc, 9 de baguette, étoile et 3 de coupe. Il y en a certains dans ce tirage-là qui se dirigent vers un engagement, qui se dirigent vers l'aboutissement de leurs rêves. On va dire ça comme ça parce que c'est vraiment ça. Hein. Se connecter à son étoile, c'est vraiment ça. En tout cas, là, votre positionnement fait que vous attirez. Voilà, le 9 de baguette, c'est ça. Vous avez repris de la force, vous avez repris la confiance en vous aussi. Et donc, vous attirez des événements très positifs. Et vous attirez peut-être la concrétisation d'un rêve. Alors, c'est peut-être vous unir à la personne de votre cœur, parce qu'on avait le 2 de coupe avant, donc c'est peut-être ça. Mais de toute façon, si cette personne, si cette personne ne fait pas le chemin, de toute façon, vous avez une très très belle histoire qui vous attend. Et cette histoire, en fait, aboutira à un engagement. Parce que vous, c'est ce que vous voulez, on l'a vu de toute façon. Hein. Vous voulez désormais de la stabilité. Ça n'est pas d'être, comment dire, d'accepter tout, ça n'est plus d'être soumis ou soumise et puis de se contenter de miettes, j'ai envie de dire, hein, parce que là, vraiment, ce qui ressort, c'est que l'environnement dans lequel vous étiez, d'ailleurs, c'est pour ça que vous l'avez quitté, l'environnement dans lequel vous étiez, non seulement vous bloquez, mais ensuite, enfin, se contenter de miettes, je suis gentille, hein, enfin, c'est le diable, quoi. Vous voyez? Vous êtes sorti d'un truc parce que si ce n'est pas votre autre, en tout cas, que ce soit votre autre ou tout son environnement, c'est toxique, plus. Donc vous, de toute façon,
Ça, vous n'en voulez plus et vous voulez de la stabilité, vous voulez de la beauté. Et c'est ce que vous attirez de toute façon. Donc là, il y a une très très belle union qui arrive vers vous. C'est magnifique. Regardez le soleil. Waouh! De toute façon, les choses vont... Alors, le soleil, ça peut être des choses qui éclatent au grand jour. Ça peut être... je peux avoir aussi une belle clarté sur une situation passée qui s'est effondrée. C'est une possibilité. Mais aussi, c'est vous ce que vous dégagez. Et ce que vous dégagez, c'est justement la lumière. Vous retrouvez, vous êtes en pleine lumière, vous retrouvez votre aura, vous retrouvez votre rayonnement naturel. Et du coup, rien n'est impossible. Au contraire, ici, j'ai une princesse de baguette et j'ai un 4 de coupe. Alors, je vais éclaircir ces deux cartes. Princesse de baguette, ça, j'ai pas l'impression que ce soit vous. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Alors, ici, on a le fond. Ici. Alors, non, là, je souris parce que j'ai des images dans la tête et tout ça. Vous savez, on est plusieurs dans ma tête. Voilà, mais ça, vous le savez déjà. Alors ici, princesse de baguette et le fou. Clair, net, précis. Là, j'ai quelqu'un qui a une énergie immature encore. Hein. Quelqu'un qui veut faire de l'avant, quelqu'un qui est poussé de toute façon à faire de l'avant, ça c'est évident, et quelqu'un qui s'apprête à prendre un nouveau départ, mais pour moi, c'est pas vous, hein. Parce que là, cette personne, elle manque de maturité, elle manque de confiance en elle, vous voyez, elle est encore frileuse, et c'est quelqu'un aussi, là, mais c'est quelqu'un qui aimerait bien retrouver sa coupe, hein. Qui aimerait bien, qui se sent un peu perdu, qui se sent un peu... Mais bon, c'est quelqu'un... Ouais, j'ai une énergie un peu enfantine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui... Ouais, il faudrait que cette personne grandisse. Voilà, le mot qui me vient, c'est grandisse pour reprendre son pouvoir et arrêter de s'apitoyer sur son sort. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va le faire. Parce que déjà, cette personne va y être poussée, et là on voit bien qu'il y a le jugement, hein, que l'univers s'en mêle, et que là c'est quelqu'un qui veut s'affirmer et prendre un nouveau départ. Prince d'épée. Ouais, alors là, prince d'épée, c'est... alors j'ai une notion peut-être de quelque chose qui va être assez soudain, qui va arriver assez soudainement, mais là, j'ai quelqu'un qui va se battre. Qui va se battre pour être libre. Là, c'est ce qu'on... Oh, bon, ben là, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Waouh! Regardez, la carte qui est sortie sur ce prince d'épée, c'est l'as de coupe. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui va se battre pour son amour. Donc ça, vraiment, je vous le souhaite. Sérieux, c'est trop beau. C'est magnifique. Là, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va vous proposer sa coupe d'amour, qui va se battre pour vous par amour, parce que cette personne va réaliser que sans vous, c'est vide. Voilà, c'est vide. Et une vie sans amour, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie, voilà. Donc c'est un très, très, très beau tirage. En tout cas, beau, ça fait du bien. Des énergies pareilles, c'est enveloppant, c'est doux. Hein. C'est aussi doux qu'un câlin. Donc voilà. En tout cas, vous, pensez à vous. Voilà, quand je dis pensez à vous, essayez vraiment lorsque vous éprouvez trop de tristesse ou... vous avez, je veux dire, vous avez des personnes certainement autour de vous, je le souhaite en tout cas vraiment, si vous n'êtes pas bien et tout ça, appelez un ami, une amie, allez voir vos enfants, vos parents, peu importe, mais n'hésitez pas, prenez le temps aussi de vous faire, de faire un câlin, voilà, tout simplement, d'aller vous faire consoler.
ne restez pas isolé. Si vous vivez une situation pareille, ben, vous voyez n'hésitez pas à vous faire réconforter. Il n'y a pas de mal à ça. Ça vous empêche pas d'être quelqu'un de fort ou quelqu'un de forte. Mais franchement, là, cette situation, elle est compliquée puisque dans ce tirage, on nous parle de séparation. Alors, allez chercher du réconfort. Allez vous faire aider. Je vous souhaite que les choses se passent comme ça et que vous retrouviez la personne de votre cœur. Mais si tel n'était pas le cas et si c'est pas cette personne, soyez sûr, mais et certain et certaine qu'il y a un bel amour qui arrive vers vous parce que vous le méritez. Vraiment. Alors ici, j'ai le pouvoir, j'ai pris les cartes du moment présent. Par Eckhart Tolle. Alors, on nous parle, la première carte parle de lâcher prise. Et lâcher prise ne veut pas dire faiblesse. Il y a dans le lâcher prise une grande force et un grand pouvoir spirituel. Le lâcher prise permet de vous libérer intérieurement de n'importe quelle situation. Et il se peut alors que la situation change sans que vous ayez fait d'effort. De toute façon, vous êtes libéré. Ça, c'est ce que vous faites déjà. Vous avez certes décidé par des actes de quitter, mais là, vous êtes en train aussi de lâcher prise en disant « Je fais confiance à ce qui me dépasse. Voilà, je fais confiance à l'univers. » Et on vous dit « Non, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, vous avez décidé, et c'est un grand pouvoir que vous vous êtes donné, le pouvoir de vous libérer de quelque chose qui vous enfermait et qui vous empêchait de rayonner à l'image de ce soleil que vous êtes. Et j'ai une autre carte. Le véritable salut est accomplissement, paix, vie dans sa plus grande plénitude. Le salut n'est pas une expérience momentanée, mais une présence qui perdure. C'est être qui vous êtes, sentir en vous le bien auquel on ne peut rien opposer, connaître la joie de l'être qui ne dépend de rien d'autre que d'elle-même. Ouais. Et là, pour la personne de votre cœur, on dit, autorisez-vous simplement à être en paix. Et être en paix, c'est simplement être à la place que vous ressentez. Et si la place que vous ressentez, c'est être avec la personne de votre cœur, ben soyez dans votre plénitude et accomplissez ce qui doit être accompli, tout simplement. En tout cas, ça c'est ce que je vous souhaite à vous qui m'écoutez, parce que oui, ça fait du bien d'être serein ou sereine, de se sentir en paix. Et ça, on ne peut le faire que lorsqu'on lâche prise. Quand on s'acharne contre les événements, ça sert à rien. Alors, je vais pour terminer demander conseil à nos guides. Quels sont, voilà, on me dit de prendre cette carte. Quel est le conseil de nos guides? Ici, on nous parle de compromis, maître enseignant. Alors, on peut demander plus. Ouais, peut-être que là, vous allez être amené à faire un compromis. On va vérité. Compromis, vérité, ok. Je vais demander une autre carte. Et déni.